Mercredi 1er janvier 2025, bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. Dans son adresse à la nation, il a rappelé l'importance de préserver la paix pour un développement durable en Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, dans son traditionnel discours de Nouvel An, a aussi assuré les Ivoiriens de ce que le gouvernement ivoirien travaille pour leur bien-être. Et vous aurez les réactions de ces populations dans ce temps d'information. Et puis aux USA, au moins 10 personnes ont été tuées et 35 blessées lorsqu'un véhicule a foncé dans la foule dans un quartier touristique de la Nouvelle-Orléans. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI 2 pour le temps d'information. Les personnes nées le 1er janvier célèbrent à la fois leur anniversaire et la nouvelle année. Ces personnes sont confrontées à un choix où elles célèbrent le Nouvel An en oubliant même parfois leur date d'anniversaire. Et avec Théodore Zouzou, nous faisons le constat avec 2 natifs du 1er janvier. Le Kété venu du royaume Bron ce 1er janvier à ce domicile de la cité Les Pelles de la commune de Cocody. Le roi des Soyers, natif du 1er janvier, a esquissé des pas majestueux. Il est à l'honneur et pour l'événement a fait fi de ses attributs de roi des Soyers dans la sous-préfecture de Noé à l'est du pays. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je suis d'abord chef de famille, avec la famille même qui a fait de moi roi. Et à un certain moment donné de mon temps, je dois pouvoir être dans ma famille, être simple pour que je sois accessible à toute la famille jusqu'aux petits-enfants. C'est pour ça que vous êtes venus me trouver dans cette tenue. Et vous voyez autour de moi, j'ai mes enfants, j'ai mes nièces, et puis il y a une grande partie qui est là-bas en train de faire la cuisine, parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui, et la famille veut fêter mon anniversaire. Le royaume me laisse aussi cette journée pour que je me consacre à ma famille. Nana Messou Agiobiakpain Ier ne fait pas de confusion. Sa personne et sa fonction de garant d'un peuple, le jour de l'an, sont intactes. Cela ne m'empêche pas aussi d'assumer ma mission de roi, chef du royaume Sochier. Et depuis hier, avant qu'il ne soit le 1er, j'ai fait mon travail. J'ai prié jusqu'à ce qu'on rentre dans l'année 2025. Et après cette prière, tout en étant attentif à ce qui se passe dans mon royaume. Il reçoit des cadeaux d'anniversaire de la part de ses enfants et des membres de sa famille qui ne voient pas le 1er janvier comme la célébration du Nouvel An. Pour nous, le 1er janvier représente la célébration de l'anniversaire de notre Père. Parce qu'il est né le 1er janvier, c'est d'abord important pour nous de se réunir afin de célébrer son anniversaire. C'est le jour de sa naissance. C'est ça qu'on voit premièrement, avant de voir l'année qui est venue. Donc, c'est l'anniversaire là même qui compte. Tout le monde se déplace pour venir le saluer, surtout la famille. Ceux qui étaient jusqu'à Yopougon pour venir, si ce n'est pas important, je n'allais pas être ici. Le show et la convivialité règnent au domicile personnel de Nana Messou Agiobiakpain Ier ce 1er janvier. Ambiance que ne connaît pas Franck Kouadio, journaliste reporter, chef de service enquête à RTI 1, rentrant d'un reportage. La date anniversaire, c'est une date de célébration familiale. Et la plupart du temps, sur le service, nous les reporters, quels que soient les médias, quand il y a un gros événement qui concerne la société, c'est de la charge de travail pour nous. Le 31 décembre, le 24 décembre, le Ramadan, la Tabaski, les gens sont en train de festoyer, nous sommes à la tâche. Pour lui, priorité au travail. Il subit le dictat de son service et n'oublie pas l'essentiel. Ce n'est pas un regret, c'est quelque chose qu'on a choisi et qu'on exerce avec beaucoup de passion. On aménage le calendrier. Au lieu de fêter en famille le 1er, par exemple, on va fêter soit dans la soirée du 1er, soit le 2, soit le 3. Sur une échelle du 10 1er janvier, par exemple, je n'ai pas fêté 6 fois, 7 fois. Né le 1er janvier, une occasion de réjouissance, ces 2 personnalités n'oublient pas le travail qui a franchi l'homme de toute servitude. Les 2 hommes formulent des vœux de paix pour leur pays.
Et aujourd'hui, premier jour de l'an, il est de coutume de présenter les meilleurs vœux aux parents, amis et connaissances. Pour sacrifier donc à cette tradition, Clément Boko a recueilli les vœux de quelques chefs de village à Tchon qui nous proposent maintenant. Je voudrais d'abord bénir le nom de l'Éternel, notre Dieu, qui permet toutes choses. Et puis, souhaiter les vœux les meilleurs, d'abord au président de la République et à son épouse, au Premier ministre et à son gouvernement, à toutes les autorités politiques et religieuses et coutumières, que 2025 soit une année de paix, de justice, de bonheur, surtout de santé pour chacun et chacune, et que tous les villages à Tchon connaissent la joie de vivre la paix et la stabilité. On a eu beaucoup de bonheur quand même dans cette année de 2024 qui vient de passer. Et donc on ne peut que remercier Dieu et faire en sorte que 2025 soit une année de paix, par excellence. Une année de paix, parce qu'en plus c'est une année électorale. Que Dieu facilite cette année-là, cette élection-là, en sorte qu'on n'ait vraiment pas de bruit. Une élection en paix. Les vœux de bonheur, de santé et de paix à son Excellence Alassane Ouattara, pour son esprit de développement, pour sa vision. Je profite de cette occasion pour souhaiter les vœux de bonheur, de santé au Premier ministre Robert Begré Mambé et à son gouvernement. Je voudrais également souhaiter la santé, la paix, l'amour dans cette nation qu'est la Côte d'Ivoire. Je voudrais souhaiter les vœux de santé à la population d'Abobo-Baoulé. À son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance pour son leadership éclairé et la vision dont il fait preuve. Les immenses travaux d'infrastructure et ses multiples actions en faveur du développement sont la preuve tangible de son engagement pour une Côte d'Ivoire moderne et prospère. Au Premier ministre Begré Mambé et à son équipe gouvernementale, je rends hommage pour leur dévouement quotidien à relever les défis de notre nation. À mes frères et sœurs ivoiriens, je formule des vœux de paix, de lumière et de sérénité. Que cette nouvelle année soit une coulée de lait et de miel, une année de prospérité partagée et de fraternité renforcée. Mes vœux sont des vœux de paix et de santé. Nous sommes souvent émerveillés, heureux, nous avons des échos de ce que le pays, la Côte d'Ivoire, avance. Nous voyons des infrastructures qui poussent de partout. Cela n'a été possible depuis la prise du pouvoir du président Alassane Ouattara que parce que nous sommes en paix. Mes vœux de santé, parce que la santé est le premier bien de l'homme, je voudrais la présenter également à toute la Côte d'Ivoire, avec à sa tête le président de la République, au Premier ministre Robert Begré Mambé et à notre tutelle, le ministre Issé Bakongo. En ce début d'année 2025, nous présentons nos vœux les meilleurs à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, et à son épouse. Nos vœux de bonheur, de santé, de prospérité, de longévité au Premier ministre Begré Mambé et à tout son gouvernement. À tous nos administrés, les vœux de bonheur, de prospérité, de longévité et de santé. Je voudrais souhaiter mes vœux les meilleurs, de prospérité, de bonheur pour la nation ivoirienne et particulièrement au chef de l'État qui, de par son management de développement, a réussi à hisser la Côte d'Ivoire à un niveau que le monde entier apprécie. Je voudrais dire donc merci à Dieu, de lui donner la santé, la force, l'inspiration toujours pour faire avancer notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Faisons en sorte que la cohésion, l'amour et la fraternité soient notre quotidien
durant toute cette année 2025. Et à cette même occasion, des personnes de différentes couches de la société ont émis des vœux à l'endroit de la nation et de leurs proches. Maïssa Kogey, Ibrahim Sissé. Papa Ado, bonne heureuse année à la Côte d'Ivoire et gros bisous. Bonne fête à tout le monde, bonne heureuse année et puis beaucoup de bonnes choses aussi encore. Santé, prospérité à tout le monde, à toute ma famille, à tous mes enfants. Et que la santé, paix, joie règne dans ce pays. Bonne et heureuse année. Je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu étende vos limites en cette nouvelle année 2025. Aux populations ivoiriennes, je leur demander de rester dans la paix et dans l'union. Beaucoup de succès dans tout ce qu'on va entreprendre. Et longue vie au président Alassane Ouattara et au chef du gouvernement et tous les membres du gouvernement. La paix est un préalable à tout. Sans la paix, aucun développement n'est possible. Et donc pour 2025, nous souhaitons d'abord la paix aux Ivoiriens. Nous souhaitons la santé au président de la République et à toute sa famille. Nous souhaitons la paix aux membres de notre mouvement, à savoir le mouvement Agir ensemble, la santé, la prospérité et le bonheur. Aux frères et sœurs ivoiriens, que cette période nous permette donc de raffermir nos liens de fraternité, afin que dans la paix, nous puissions donc aller vers les élections qui nous attendent. Une année de paix, de bonheur, de prospérité, de longévité, surtout de paix, de réussite et de prospérité pour toute la Côte d'Ivoire, et que Dieu fasse que cette nouvelle année soit une année d'apaisement pour que les élections puissent se dérouler dans les meilleures conditions. Les vœux les meilleurs au premier des Ivoiriens, Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, lui souhaiter à lui et à son épouse, notre maman Dominique Ouattara, une année de santé, de pleine santé, une année d'accomplissement de tout ce qu'ils ont commencé et surtout une année de prospérité pour eux et pour la Côte d'Ivoire. Bonne année, 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 bonne année. Nous souhaitons que cette année soit placée sous le signe de la cohésion sociale, que tous les Ivoiriens soient frères et sœurs et que nous regardons ensemble dans le même sens au nom de la paix, au nom de la fraternité et au nom de l'unité. C'est ça qui est la vérité. Et nous vous l'annoncions en titre pour son traditionnel discours de Nouvel An. Le président de la République, Alassane Ouattara, est revenu sur la nécessité de préserver la paix pour un développement durable en Côte d'Ivoire. Il a salué le courage et la résilience de l'ensemble des forces armées, notre gendarmerie et notre police. Occasion pour lui d'annoncer que le camp du 43e BIMA, le bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Et pour marquer cette nouvelle étape de la vie de notre armée, il a décidé de baptiser ce camp du nom du général Ouattara Thomas Dakin, militaire au parcours exceptionnel et tout premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Dans son adresse, il a également renouvelé la reconnaissance de toute la nation ivoirienne aux éléphants de Côte d'Ivoire, champion d'Afrique de football, pour la 3e fois. Un discours attendu par les populations qui donnent leurs impressions. Le président a commencé son discours par la sécurité pour rassurer ses compatriotes et sur le niveau de sécurité de notre pays et le niveau de perfectionnement de notre armée pour rassurer les Ivoiriens et les investisseurs qui sont intéressés par la Côte d'Ivoire. Surtout, le président a touché un sujet très sensible, la dette. Il a donné le ratio, les différents ratios communautaires et le ratio de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est pratiquement à 56%, alors que les normes de la communauté, les directives disent 70%. Donc ceux qui racontent des choses concernant la dette ne savent pas. La récupération du 43e BIMA
Vraiment, il était temps. Là, à ce niveau, j'ai aimé la réhabilitation de l'ENS, qui est l'école qui m'a formé. Là, j'ai encore applaudi la libération de 2000 prisonniers de infractions mineures. Voilà, qui va libérer, c'est déjà bon. Mais en tant qu'enseignant, nous on attendait beaucoup de lui, du président de la République. Nous sommes en amont et en aval de tout ce qui est comme intello en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, il n'est pas allé dans ce élan-là. Moi, je pense qu'on reste toujours positif. Volet de l'armée française qui va libérer le territoire ivoirien qui va être occupé par les forces de défense nationale. Je pense que déjà c'est une très bonne initiative qui annonce de très bonnes perspectives pour les prochaines élections, pour dire que il y a une volonté démocratique déjà du président. Ce qui est frappant, c'est les projets que le président nourrit pour la jeunesse, pour donner espoir à la jeunesse. C'est satisfaisant en termes d'apaisement parce que nous sommes quand même dans une année électorale et le président a rassuré tout le monde. Et c'est un discours apaisant et on prie pour que tout se réalise. Et comme nous parlons de sécurité, ce passage de l'année 2024 à 2025 a été un jour particulier pour les soldats de secours. Toute la nuit du 31 décembre, ils étaient en première ligne pour faire face à tout sinistre. Loin de leur famille, les policiers maritimes et les sapeurs-pompiers militaires étaient sur le terrain pour apporter assistance aux populations. Et nos reporters Nonsangare et Gitonien les ont suivis. Et c'est un reportage que vous verrez dans nos prochaines éditions. À l'international, au moins 10 personnes ont été tuées et 35 blessées lorsqu'un véhicule a foncé dans la foule dans un quartier touristique de la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi 1er janvier les autorités de la ville américaine. Retour en Côte d'Ivoire où nous sommes en compagnie à présent de la conteuse, écrivaine et réalisatrice de cinéma Meliou Akré Dibi. Bonsoir et merci d'être sur notre plateau. Merci. Alors, avec vous, on parle de 2 livres pour enfants qui dénommés la collection Kika. Alors, c'est quoi concrètement la collection Kika? Alors, la collection Kika, ce sont 2 merveilleux livres. On a Lulu la mandarine et on a Gabin le radin, qui sont 2 livres pour enfants de 2 à 12 ans, qui ont pour objectif de les emmener à rêver, objectif de corriger la diction, objectif de corriger l'orthographe et aussi de leur inculquer les valeurs. Inculquer les valeurs. Alors, la particularité sera donc? Alors, ces livres ont une particularité. À l'intérieur, nous avons des codes QR que nous invitons les enfants à flasher, bien sûr, sous la supervision des parents. Donc, à l'intérieur, nous avons un code QR que les enfants flashent et ils tombent sur une page qui met tout le conte dans une atmosphère musicale très jolie. Et ça fait que pour des enfants qui sont malvoyants ou alors qui sont trop petits pour savoir lire, c'est très facile de pouvoir rentrer dans l'histoire et être dans cet environnement-là qui les plonge dans ce monde de rêve. Et on rappelle que ces livres sont déjà en librairie. C'est ça, ces livres sont vendus en librairie, disponibles dans différentes librairies de la ville. Alors moi je veux revenir sur Gabin le radin. Pourquoi ce titre et qu'est-ce que ce livre apprend à nos enfants? Alors on a tous un tonton un peu radin autour de soi. Et à l'intérieur de ce livre-là, on parle d'amour. Donc Gabin, c'est un boulanger très talentueux qui, à la période de Noël, refuse de pouvoir faire des dons comme ça gratuits à des personnes qui n'ont pas d'argent. Et il tombe sur une petite fille qui s'appelle Mina, qui, elle, va lui montrer combien de fois l'amour est capable de changer un peu nos façons de voir les choses. Et à l'intérieur de ce livre, donc, on apprend que donner, on a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. À l'intérieur de ce livre, Lulu, on parle plutôt de la tristesse. Alors, dans ce livre, j'invite vraiment les familles à pouvoir passer plus de temps avec nos enfants. Aujourd'hui, ils sont exposés vraiment à des bouleversements de valeurs, à des libertés destructrices, ils sont exposés à des vices. On se plaint souvent, mais en fait, on n'a rien à faire. C'est comme si on n'a rien à leur proposer. C'est pourquoi j'ai vraiment tenu à faire ces livres qui proposent en fait des choses que les enfants aiment, mais qui leur inculquent vraiment des valeurs et des façons de voir la vie et qui pourraient les influencer afin que ce soit des jeunes adultes pleins de valeurs. Merci encore à vous, Meliou Dibi, d'être passé sur notre plateau. On retient juste que ce livre aide les enfants à avoir de bonnes valeurs.
Alors, ce sont des livres qui sont déjà en librairie. C'est la collection Kinka. Nous étions en compagnie, fidèles téléspectateurs, de la conteuse, écrivaine et réalisatrice de cinéma, Meliou Akré Loba. Et avec elle, on parlait de sa collection Kinka, où il y a 2 livres qui sont déjà en librairie. Encore merci à vous de nous avoir suivis. Bonne et heureuse année à tous et bonne suite de programme sur RTI2.